Bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre portant sur la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, une guerre d'anéantissement. Nous avons vu lors de la précédente vidéo le déroulé de la guerre et les différents espaces dans lesquels l'Axe et les Alliés s'affrontent entre 1939 et 1945. Durant cette vidéo, nous montrerons en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui mobilise l'ensemble de la société pour l'effort de guerre. Le premier élément qui fait de la Seconde Guerre mondiale une guerre totale est l'importance de la mobilisation au niveau militaire. Rarement un conflit avait mobilisé autant de soldats. L'URSS, les États-Unis, l'Allemagne ont envoyé au front des dizaines de millions de combattants. De plus, une part importante, parfois même majoritaire du budget des États, a été allouée à l'effort de guerre. Cela nous amène au deuxième élément qui fait de la Seconde Guerre mondiale une guerre totale, la mobilisation économique. Des pays comme les États-Unis ou l'URSS ou encore l'Allemagne ont profondément transformé leur économie pour en faire des économies de guerre destinées à apporter la victoire. Les usines ont produit en grande quantité des chars, mais aussi des avions, de l'armement naval, etc. Et comme durant la Première Guerre mondiale, les femmes ont été sollicitées pour travailler dans les usines, mais aussi tous les hommes ne participant pas au combat. Pour faire fonctionner ces usines, Hitler va procéder un peu différemment, en réquisitionnant de force dans toute l'Europe qu'il occupe des travailleurs, qui sont envoyés en Allemagne. C'est par exemple le cas des Français qui subissent le STO, le service du travail obligatoire, et sont obligés de partir travailler en Allemagne pour produire pour l'Allemagne. La mobilisation est ensuite scientifique et technique. Le développement de nouvelles armes, plus perfectionnées et plus destructrices, a fortement contribué à augmenter la violence, faisant du conflit une guerre d'anéantissement visant à détruire complètement l'ennemi. L'Allemagne va ainsi développer des fusées, ancêtres de nos missiles contemporains, comme les V2, capables de parcourir des kilomètres avant d'atteindre avec plus ou moins de précision leur cible. De nouveaux chars sont également développés, et l'aviation militaire fait d'énormes progrès. Surtout, cette guerre voit l'apparition de l'arme atomique, développée par les États-Unis à partir de 1942 au sein du projet Manhattan. L'utilisation de l'arme atomique à Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, illustre toute cette évolution scientifique que la guerre a favorisée. La mobilisation est enfin idéologique. Chaque pays va présenter, grâce à une intense propagande, sa haine de l'ennemi et l'importance de la victoire à tout prix, peu importe les dégâts ou les pertes occasionnées. L'Allemagne nazie ne cesse ainsi de dénoncer le complot juif et le communisme, qui menaceraient le monde. De leur côté, les démocraties se présentent comme les protecteurs des libertés face aux dictatures. La Seconde Guerre mondiale est donc bien une guerre totale. L'ensemble des sociétés sont mobilisées. Les hommes vont combattre au front, tandis que les civils, femmes ou hommes, sont réquisitionnés pour faire fonctionner des économies de guerre destinées à apporter la victoire. Les capacités scientifiques des pays sont également tournées vers le développement de nouvelles armes. Et enfin, les esprits des populations sont noyés sous une propagande montrant que la victoire à tout prix est le prix à payer pour préserver leur modèle politique.